Otep, cher Kamit, aujourd'hui nous allons parler de l'avortement. Vous savez, c'est un sujet qui ne concerne pas que la jeune fille ou la jeune femme qui a fait l'avortement. Cela va également concerner son partenaire sexuel parce qu'elle n'a pas porté cette grossesse toute seule. C'est vrai qu'il y a des cas où la jeune fille peut tomber enceinte et le monsieur veut qu'elle garde, le garçon veut qu'elle garde et elle décide elle-même d'aller enlever. Dans ce cas, c'est différent. Mais généralement, la jeune fille va tomber enceinte, elle va contacter le jeune garçon et les deux, peut-être parce qu'ils sont étudiants, parce qu'ils ont été surpris, parce qu'ils ne sont pas prêts. Peut-être le garçon va donner de l'argent à la jeune fille ou alors ils vont s'entendre et ils vont aller ensemble pour faire l'avortement. Alors, quelles sont les conséquences de l'avortement dans le plan spirituel? Mais avant d'arriver là, il faudra noter que l'avortement a d'abord les conséquences dans le plan clinique et physique. Il y a des femmes, elles vont vouloir avorter et après, ça va tourner en bourrique, ça va tourner au vinaigre. Elle va se retrouver en train de perdre une trompe ou alors on va lever carrément l'ablation de l'utérus et autres. Il y a des cas où la jeune fille va avorter. Après, il y aura une anomalie physique au niveau de la poitrine et dans d'autres parties du corps. Or, si elle gardait la grossesse et accouchait normalement, elle devait être en meilleure forme. Voilà. Mais avant d'en arriver là, quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qui cause ça? Pourquoi est-ce que de nos jours, il y a beaucoup plus de cas d'avortement qu'il y a de cela 30 ans, 25 ans, 40 ans et autres? Il faudra noter que dans le passé, nos sœurs ou nos mamans se mariaient dans les 16 ans, 17 ans, 18 ans, peu importe que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, elles se mariaient toutes jeunes. Ce qui fait qu'avant d'aller en mariage, euh, elles faisaient l'effort d'être vierges. Avant d'aller en mariage, elles faisaient l'effort d'être vierges. Dans certains cas, elles faisaient l'effort de ne pas avoir connu peut-être 2 ou 3 hommes. Mais de nos jours, une fille va se marier, peut-être 25, 26 ans. Elle a déjà connu 5, 10 ou 15 ou 20. Et ça devient de plus en plus délicat. Parce que justement, les réseaux sociaux euh, prennent la place de l'éducation de la jeune fille. Avant, avant que la jeune fille n'ait un mariage, il y avait toute une période, il y avait toute une préparation pour la jeune fille. Il y avait toute une initiation pour la jeune fille qui allait en mariage. De telle sorte que elle apprenait déjà comment fonctionne son corps, elle apprenait à, elle essaie de comprendre pendant sa formation, elle essaie de comprendre comment fonctionne la psychologie de l'être de l'homme. Elle apprenait en quelque sorte à être une bonne femme, ce qui fait qu'elle était réservée et préparée à être femme. Contrairement à nos jours où c'est les réseaux sociaux, où c'est Internet, où c'est YouTube, où c'est les sketchs, où c'est TikTok qui forment les jeunes filles. Ce qui fait que quand vous allez questionner une jeune fille, ben, qu'est-ce que tu recherches dans la vie, à part ton succès, à part ton travail, à part peut-être ta mission de vie, ben, elle va vous dire, en ce qui concerne les hommes, ben, elle recherche le chic, le chèque et le choc. Ce que les filles disent souvent. Donc, plusieurs. Donc, une fille va vouloir avoir plusieurs hommes, les gérer tous les mêmes hommes en même temps. C'est comme ça que, même si elle fait l'effort de ne pas coucher avec une, elle va finir par coucher avec l'autre. Même si elle fait l'effort de ne pas tomber enceinte de monsieur X, elle pourra tomber enceinte de monsieur Y, alors qu'elle veut l'enfant avec monsieur Z. Vous voyez que tous ces mélanges-là, ça fait en sorte qu'il y a de plus en plus les avortements. Et les, les lois dans les États aussi autorisent de plus en plus les IVG, dont les interruptions volontaires de grossesse et autres. Donc, ce qui fait que ça devient assez banal. Il y a des médicaments qui se vendent, il y a des portions qui se vendent un peu partout sur Internet juste pour avorter. Bien que cela ait généralement des conséquences négatives. Donc, c'est pourquoi, donc, de nos jours, il y a plus d'avortements que il y en avait il y a cela plus d'une quinzaine d'années. Alors, quelles sont les conséquences
de l'avortement dans le plan spirituel. Dans le plan spirituel, il faudra noter que le processus de la naissance de l'enfant, qui dure environ, disons, le processus qui précède la naissance de l'enfant, dure environ 9 mois. Et pendant cette période, les différents corps doivent s'aligner, les différents éléments doivent s'aligner dans l'enfant. Si maintenant il y a une interruption de grossesse, peut-être après une semaine, après un mois et tout ça, ce n'est pas seulement l'enfant qui a avorté, mais c'est le processus d'incarnation aussi qui a avorté. C'est le processus d'alignement des différents corps qui est avorté. Vous devez comprendre que quand l'enfant est déjà, quand le nouveau-né est déjà en train d'arriver, quand l'enfant qui est en train d'arriver est en train de se composer énergétiquement, c'est un processus qui doit suivre une certaine période. Et quand cela est donc avorté, comme l'enfant qui est avorté, quand ce processus est donc interrompu, ça va créer un dysfonctionnement énergétique dans le corps de la maman. Et ce dysfonctionnement énergétique va l'affecter énergétiquement et va affecter aussi les prochains enfants qui viendront de celle-là, de cette maman-là. Parallèlement, le monsieur qui lui a donné l'argent ou qui lui a encouragé d'aller avorter, lui aussi, il va être touché par cette énergie négative. C'est pourquoi, après avoir traversé une pareille période, après avoir euh, commis un avortement, il est important que les deux personnes qui l'ont fait passent par une purification pendant laquelle ils vont se nettoyer énergétiquement, mais ils vont entrer en contact énergétique avec l'ancêtre qui venait, parce que l'enfant qui venait, c'est un ancêtre, pour demander pardon et pour que il y ait un détachement énergétique, pour que l'empreinte énergétique de l'enfant qui devait venir ne puisse pas perturber les deux parents et ne puisse pas perturber les prochains enfants qui viendront. Si vous êtes quelqu'un qui suivait une voie initiatique, le rituel sera facile à faire parce que vous allez vous préparer énergétiquement pendant une période donnée et vous allez faire le rituel tout simplement. Mais si vous ne suivez pas une voie initiatique, il sera important de contacter un spécialiste qui va vous aider à vous purifier déjà, il va vous aider à entrer en contact avec cet enfant pour pouvoir faire le rituel de séparation énergétique. Et le rituel de séparation énergétique ici, c'est pareil. Quand vous avez quelqu'un dans la famille qui est mort ou un de vos proches qui est mort, il y a un rituel de séparation énergétique qui est fait. Ce rituel également doit être fait avec l'enfant. Parce qu'une fois que vous êtes déjà enceinte, vous partez avorter, ça veut dire que c'est un enfant que vous enlevez dans le ventre. Et qui parle d'enfant parle d'un être multidimensionnel, donc un être avec plusieurs corps. Donc ces corps ont commencé à être téléchargés en vous, vous avez interrompu le processus. Il est donc clair que vous devez vous débarrasser de l'empreinte énergétique de l'enfant qui venait. Sinon, ça va vous perturber et ça va perturber également les prochains enfants à venir. Donc, en conséquence, vous allez vous retrouver avec plus tard les difficultés d'avoir des enfants. Vous allez vous retrouver plus tard avec les difficultés. Ça va aussi vous engager dans le travail. Les difficultés dans le travail, vous vous ressentez rejeté, vous vous sentez repoussé. C'est ça l'énergie de l'avortement. Donc, de repoussement, de non-acceptation. Donc, cette énergie va également vous suivre dans vos activités, que ce soit dans le plan professionnel, peut-être dans le plan sentimental. Vous allez parfois vous ressentir, vous serez poussé, vous serez rejeté, vous serez rejeté dans les entreprises que vous entreprenez, dans ce que vous entreprenez comme affaire, parce que justement, c'est cette énergie de rejet que vous avez activée et mis dans le dos en faisant cet avortement-là. Mais certains me diront, bon, il y a des cas où peut-être vous étiez en train de passer un examen, vous êtes tombé enceinte, vous étiez en train vous étiez très jeune, vous êtes tombé enceinte et tout ça, vous n'étiez pas vraiment préparé financièrement et tout. Mais il faudra aussi noter que les enfants, l'enfant qui vient choisit ses parents. Et parfois, l'enfant choisit même les parents avant que les parents ne se connaissent. Donc,
Ce qui fait que il faudra très très bien réfléchir avant de décider d'aller avorter. Et l'avortement est aussi une mauvaise idée dans le sens où, vous savez, certaines femmes vont dire, bon voilà, elle n'a que 18 ans, elle ne peut pas tomber enceinte, maintenant elle peut faire avorter. Et après qu'elle cherche l'enfant, elle n'a plus. Ou alors elles vont se dire qu'elle va accoucher, ça va détruire le corps, mais ce n'est pas dans tous les cas. Il y a des femmes, parfois elles ont accouché, mais le corps se dessine encore bien. Le bassin sort bien, le fessier, tout. Après l'accouchement, qu'elle devient réellement femme, physiquement. Donc il y a des cas pareils, donc ça dépend. Il ne faut pas toujours voir le fait d'accoucher comme quelque chose de négatif. Voilà. Et certains me diront, bon, il y a des cas où vous avortez parce que l'enfant est mal structuré, l'enfant est mal formé et tout. Bon, si l'enfant est mal formé, peut-être on a vu que la tête était bizarre, le corps était bizarre, le docteur décide de faire, il décide de faire une IVG ou vous conseille d'avorter. Dans ce cas, justement, c'est parce que il n'y a pas un bon alignement vibratoire avec l'enfant. Les différents corps n'ont pas été bien formés normalement parce que la base, c'est un problème énergétique. Et c'est une alerte pour vous, pour que vous compreniez que vous devez travailler sur vos énergies. Et à la prochaine, vous devez vous préparer énergétiquement avant de penser à faire un enfant. Parce qu'une fois que vous êtes bien préparé, vous suivez certaines règles, il est clair que l'enfant n'aura pas de problème. Et pour ceux qui sont dans l'académie, très bientôt, nous allons mettre sur pied un module spécial pour les couples. Et ce module spécial aura pour titre la vie. Et dans ce module, nous allons apprendre les lois et les principes à respecter avant que vous ne passiez, vous ne décidez de faire un enfant. Donc, comment est-ce que vous allez vous préparer énergétiquement pour faire l'enfant, c'est-à-dire accueillir une âme qui vient? Comment est-ce que vous vous préparez aussi pour vous séparer d'une âme qui part? Parce que c'est un rituel qui, le rituel de l'âme qui part, c'est-à-dire un rituel de décès, c'est un rituel qui est également important pour tous les kamites. Il est important de connaître ce rituel, de connaître les règles qu'il faudra respecter afin que ceux qui partent, partent bien. Et si ceux qui sont partis correctement, ceux qui viendront, viendront correctement. Voilà, je ne vais pas trop parler pour le moment. Je vais en parler très bientôt. Mais sachez que les modules seront prêts à partir du 1er février. Il y aura plusieurs modules, ainsi que le module concernant la libération spirituelle pour ceux qui ont des problèmes spirituels, couche de nuit, repas de nuit, tout ça. Il y aura des modules, c'est-à-dire des petites formations par rapport à ça. Il y aura des modules aussi pour ceux qui veulent être en contact avec le monde invisible. Les gens me contactent tout le temps. Ils me disent, je vais être en contact avec les esprits de la nature et autres. Voilà, il y aura des modules pour ça. Bref, restez accrochés et à partir du 1er février, plusieurs modules seront proposés. Il suffira juste simplement d'aller dans le site, ainsi que le module La vie, qui sera un module particulier pour, comme je disais tantôt, la vie après la vie, la vie après la vie, c'est-à-dire l'accueil de l'âme qui vient. Donc, comment faire pour l'âme qui vient. Et dans ce module aussi, on va vous donner des rituels pour couper les liens couper les liens et se purifier des avortements. Voilà, parce que c'est très important. Et je ne peux pas partager le rituel. Si on me dit, qu'est-ce que tu peux partager comme rituel pour ceux qui ont fait des avortements? C'est un rituel assez délicat, il faut le temps de préparation pour ça. Donc ça ne peut pas se partager comme ça sur Internet. Il est mieux que ce soit partagé avec ceux qui suivent déjà une voie initiatique. Mais cependant, en module, ça sera juste une formation assez courte, mais pendant laquelle on va vous donner tous les détails, tout ce qu'il faut savoir pour ce type d'opération. Voilà. Pour ceux qui sont nouveaux dans la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager cette vidéo parce qu'il faudra que ça aide. Et pour finir, je vous donne quand même une astuce pour ceux qui ont déjà
eu à faire des avortements, que ce soit vous-même, que ce soit votre copine, avec ou sans votre aval, une astuce qui est très simple. Ça va vous aider au moins au niveau karmique, parce qu'au niveau énergétique, comme je l'ai dit tantôt, il faudra passer par soit un spécialiste, soit suivre une formation ou, un module pour ceux qui sont dans une voie initiatique. Mais si ce n'est pas le cas, voici ce que vous allez faire très simplement si vous avez connu ce type de choses. Vous savez, l'univers ne connaît pas le pardon, l'univers connaît l'équilibre. Donc, si vous avez fait l'avortement 4 fois, 5 fois, 10 fois, il faudra que vous évaluez un peu qu'est-ce que ça peut faire au niveau financier et que vous allez vous engager à soutenir au moins une fois un orphelinat ou une cause pour les enfants. Donc, essayer de faire quelque chose, un don ou une aide pour les orphelinats, pour les enfants qui sont abandonnés, essayez de le faire. Vous savez, on dit dans notre tradition, l'enfant, c'est l'enfant de tout le monde. Donc, même si l'enfant ne vient pas de vos entrailles, c'est quand même votre enfant. L'enfant, c'est l'enfant de tout le monde. Donc, vous qui avez connu les avortements, vous ne suivez pas une voie initiatique, vous ne savez pas quel rituel faire. Au moins, pensez à l'équilibre, c'est-à-dire rapprochez-vous d'un orphelinat ou d'une organisation qui agit pour la cause des enfants et faites un petit don, un don symbolique pour les enfants. Dans les enfants qui ont peut-être besoin d'argent pour se faire opérer, des enfants qui ont besoin de manger, et ainsi de suite. Et vous allez voir, certains gens ont compris ça, c'est pourquoi dans certains pays, il y a beaucoup d'adoptions qui se font, parce que les gens ont compris ça. Que même s'ils n'ont pas eu les enfants qui sont biologiques, qui viennent d'eux, c'est pas grave, ils peuvent en adopter. Parce que chaque chose a toujours une raison. Voilà. Ben ça, c'était mon petit partage pour aujourd'hui. Essayez de partager. Et on se dira à très bientôt. Et aussi, j'oubliais, pour le livre, hein, Libre, le véritable chemin de la liberté spirituelle. Les livres sont imprimés depuis Paris et sont dispatchés depuis cet endroit-là. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-moi en inbox. Je vais laisser mon WhatsApp. Voilà, vous me contactez et nous allons nous arranger pour qu'on vous livre le livre dans les plus brefs délais, peu importe l'endroit où vous vous trouvez dans le globe. À très bientôt, chers amis et hôtels.